Je vous emmène ce matin vous visiter dans les rues de Château-de-Léran, un peu moins de 4000 habitants. Vous allez découvrir une vieille ville, une place d'armes, une citadelle dont les remparts offrent une vue absolument sublime au lever du soleil. Et puis vous allez voir qu'il y a des cabanes tout en couleurs et c'est un véritable bonheur d'aller découvrir ce souffle de création sur le Vieux-Port. Le Château-de-Léran, 5h37. Au pied de la citadelle, seul le port est éclairé et dévoile les petits bateaux amarrés. Quelques rares courageux sont déjà là. Ce sont des ostréiculteurs qui embarquent pour rejoindre leur parc à huîtres où ils vont travailler une bonne partie de la matinée. Bernard est issu d'une famille de 3 générations d'ostréiculteurs. Pas question pour lui de manquer la marée. Ici, c'est la mer qui commande. Alors, il était important de partir vers les 6 heures, ce qui correspond à peu près à 2 heures avant la marée basse. C'est à peu près notre créneau horaire pour pouvoir se positionner correctement dans les parcs sans être au sec. Parce qu'une fois que le bateau est au sec, on ne peut plus le bouger, on ne peut plus le manipuler, donc il faut tout porter, c'est plus compliqué. Les premiers rayons du soleil pointent à peine le bout de leur nez et déjà on commence à apercevoir au loin les installations qui sortent de l'eau. Le temps presse, Bernard se dépêche d'arriver sur sa zone de parc. Ce matin, la marée lui a joué un sale tour. Merde, bah, pas bon, on est parti trop tard. On est au sec mais pas au bon endroit. Les poches d'huîtres pèsent plusieurs kilos. Aussi, il faut absolument se rapprocher au plus près des tables d'élevage pour pouvoir les implanter. Pour Bernard, chaque minute compte et tous les moyens sont bons pour remettre son bateau à flot. Il vient ce bateau, mais il est lourd. Au bout de quelques longues minutes d'efforts intenses, ça y est, notre ostréiculteur réussit à se rapprocher suffisamment de ses tables. Il peut enfin commencer à déposer une partie de ses poches d'huîtres. J'ai stocké toutes ces huîtres sur les tables. Elles vont être attachées. Comme ça, elles ne sont pas en contact direct avec la vase. Et elles vont pouvoir pousser tranquillement. Mais une fois la première table d'élevage remplie, il faut se dépêcher d'aller à la suivante, plus loin, alors que la mer continue de descendre inlassablement. Les collègues vont se foutre de moi. Tirer le bateau, c'est normal. Rester échoué, ça l'est moins. Tac. Et ce qui devait arriver, arriva. Le bateau est échoué en plein milieu du parc. C'est embêtant, c'est toujours embêtant là, parce qu'on est coincé, on est obligé d'attendre pour repartir, alors qu'on aurait pu finir tranquillement et puis aller ailleurs, quoi. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Bernard n'est pas très fier de ce contretemps. Il décide néanmoins d'aller vérifier l'état de son élevage d'huîtres, et plus particulièrement des plus jeunes, celles qu'il appelle ses bébés huîtres. Les petites huîtres, les bébés huîtres. Quand on bouge les poches et qu'on entend un bruit très spécifique de... Ça, on est content d'entendre ce bruit-là. C'est un bruit d'huître qui pousse, donc ça nous plaît bien. Si Bernard a décidé de suivre le chemin tracé par son père et avant lui par son grand-père, c'est que, grâce à son métier d'ostréiculteur, il reste en parfaite adéquation avec une nature qui, chaque jour, lui offre ses plus beaux atours. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est pouvoir travailler avec la nature, être dans un environnement préservé. On a un cadre assez sympathique, on va dire. Devant Bernard s'étendent toutes les richesses de l'île d'Oléron et de ses alentours. Ici, on aperçoit la citadelle qui entoure le château d'Oléron. Et plus loin, le pont reliant l'île au continent. Et à côté du pont, on a un fort construit par Vauban, le fort Louvois. On a un bon environnement, c'est vrai. On travaille dans de bonnes conditions. C'est l'heure de la marée haute. La mer a repris ses droits. Bernard peut enfin dégager son bateau et rentrer au port, avec, comme chaque jour, un sentiment de fierté du travail accompli. La nature est bien faite. Si on travaille correctement, elle va nous donner un beau produit. C'est quand même un beau métier. On amène nos huîtres à la taille vendable. On est content de les fournir aux clients et il est content parce qu'il les apprécie. Une fois rentré au port, Bernard amène le fruit de sa récolte dans son atelier. Les huîtres sont alors lavées grâce à cette machine. Après les avoir nettoyées, donc on les met en bassin, elles vont rester 24 heures.
où elles vont dégorger, c'est-à-dire recracher les petites impuretés qu'elles ont à l'intérieur. Ensuite, on va les emballer et aller les vendre directement à la cabane, sur le port. Les cabanes sur le port, les voici. Auparavant, ces cabanes aux couleurs multiples appartenaient aux pêcheurs. Aujourd'hui, la plupart ont été transformées en ateliers d'artistes. Voici l'un d'eux, un autre Bernard, personnage incontournable du quartier. Depuis plus de 15 ans, ce créateur puise toute son inspiration dans ce lieu enchanteur dont il ne parle qu'avec son cœur. L'histoire de site, c'est un vrai miracle. C'est le miracle de l'amour, comme d'habitude. Il y a des gens qui trouvent que le site est magique. Moi, je trouve que c'est encore plus que ça. On parle d'âme des choses, mais là, il y a une véritable âme. Et au départ, elle est ostréicole, cette âme. Les créateurs qui ont remplacé l'absence des ostréiculteurs, c'est le même bonheur. Donc, il n'y a pas de hasard. Émilie est originaire de l'île d'Oléron. Artisan enlumineur et calligraphe, elle connaît ce quartier depuis toujours. Installée dans cette cabane depuis 2 ans, Émilie trouve ici toute la tranquillité dont elle a besoin pour exprimer son art. Ce lieu, donc pour moi, il amène une tranquillité, une plénitude, une concentration et qui du coup me correspond pour ma technique. J'ai besoin d'être très concentrée et là, on a une tranquillité, une plénitude qui est très importante pour la créativité. Pour les artistes, ce décor paisible, tiré tout droit d'une carte postale multicolore, est une source d'inspiration inépuisable. On a une lumière exceptionnelle, on dit aussi Oléron la lumineuse, c'est pas pour rien. Donc tous les artistes qui vont créer en extérieur vont être inspirés par cette lumière. Et revoilà Bernard, notre ostréiculteur, dans cette cabane noire et jaune typique. Sa femme, Sophie, vend ses huîtres directement aux consommateurs. Cette petite cabane qui faisait partie de notre patrimoine, on a décidé de l'aménager en un petit point de vente, mais de l'aménager avec uniquement des choses qui ont servi aux grands-pères dans leur période d'activité. Tout est authentique. Tout ce que vous avez au plafond, ce sont des filets de pêche que lui utilisait. Voilà, tout a une histoire, tout a un vécu. Sophie est fière d'avoir réussi à préserver cette petite cabane en bois qui appartenait au grand-père de Bernard et qui reste la mémoire du château d'Oléron. C'est un patrimoine, je pense que en fait, ça fait partie de l'histoire d'Oléron, il faut pouvoir le montrer aux générations suivantes. Moment convivial par excellence, la dégustation d'huîtres entre amis. Ici, on sait profiter de toutes les richesses de l'île. Le ciel, le soleil, la mer, les huîtres et le pinot. Elle est pas belle la vie là. Et d'une certaine manière, ici, c'est un peu la vie de château.